Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un projet à Lille, Lille sur un projet à quasi 1 900 000 euros, avec une maison de 400 mètres carrés à rénover, à découper. Ce que l'on va voir dans cette vidéo qui sera assez intéressant, c'est les spécificités techniques des villes de 200 000 habitants. Donc il y aura la question effectivement des permis de louer, la question de l'acquisition, et il va aussi y avoir, et surtout, la question de l'encadrement des loyers et de la compensation lorsqu'on fait de la location courte durée. Donc ça, c'est vraiment les sujets techniques qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais commencer par vous montrer des photos des vidéos, puis on reviendra effectivement sur les chiffres, et enfin, je reviendrai du coup sur les éléments dont je viens de vous parler qui sont spécifiques à ce dossier. Les photos vidéo, vous allez voir, c'est un bâtiment magnifique. Donc ça, du coup, c'est la façade du bâtiment. C'est assez rare. Un projet en market qui nous a été justement donné par l'agent immobilier qui nous a vendu le projet à Lille, en Mulhouse, juste à côté de la Préfecture. Donc du coup, voilà, effectivement, ça fonctionne bien. On a confiance et on va voir d'autres dossiers. Ça, c'est les communs. On va faire 14 appartements dans cette maison. Voilà, ça va un petit peu le potentiel du bâtiment. Et donc, du coup, on va réaliser ce que ça peut. Donc, je ne vais pas voilà, prendre du temps, etc. Mais juste pour que vous voyez un petit peu, je pense que vous avez bien cerné le petit peu pour accès. Là, bien évidemment, un petit peu moquette. C'est pas un parquet chaîne, c'est des parquets gros, des parquets en ciment. Et donc, du coup, c'est pas forcément les fonds qui est mode. Donc là, on a prévu quand même de remettre un stratifié passage en construit de qualité, bien évidemment. Donc, du coup, on ne va pas garder le plancher existant. Voilà. Donc là, vous avez effectivement l'ensemble des pièces en fait, qu'on va totalement repenser afin du coup d'aménager au mieux et d'utiliser au mieux ces espaces. Vous avez donc au rez-de-chaussée une partie qui était allouée à usage professionnel. Du coup, voilà, vous voyez le plafond qui sont venus avec des goulottes pour mettre ce type de lumière au plafond. C'est vraiment pas la première. Ici, donc, on a beaucoup de vitres aussi très lumineuses, ça donne sur le jardin, on a fait une indépendante. Donc ça, c'est un lot qu'on va mettre effectivement en question de courte durée. Voilà un petit peu pour les photos. Maintenant, ce qu'on va regarder, donc on va retravailler effectivement nos plans. Donc ça, c'était les plans existants, ce qui nous a permis justement de voir un petit peu comment on réaménagerait tout ça. Il y avait notamment au R1 et R+2 la question de ces espaces-là, en fait, parce que là, du coup, on a des espaces qui sont compliqués à utiliser. Donc parfois, il faut casser ici pour venir remettre un nickel dans le porteur pour du coup donner un accès direct à la chambre. Soit à cette chambre-là, soit à cette chambre-là, en fonction des surfaces, en fonction des tailles d'appartement qu'on veut faire. Donc ça, c'est tous les éléments, je dirais, techniques sur la partie travaux qu'on a pu gérer, pour optimiser à la fois les travaux, à la fois les coûts, mais aussi la rentabilité locative derrière. Je vais donc vous montrer les chiffres. On avait fait tourner nos chiffres en colocation, mais pour vous montrer, on était moins rentable avec 10 chambres en colocation et 5 appartements qu'avec 14 appartements cadastrés. Pas de problème pour le cadastre parce que du coup, on a effectivement les places de parking du coup, qui vont permettre de créer effectivement ces 14 lots. Et derrière, on arrive sur un projet acquisition 1 100 000, les frais de notaire, les travaux, le budget immobilier, potentiel immobilier, et derrière, effectivement, les loyers qui sont de plus de 14 000 euros mensuels pour une comptabilité 9,30. Donc voilà, pour ce projet donc, qui est quand même très patrimonial, mais qui permet du coup de faire du patrimonial à Lille en ayant un cash flow positif grâce au panachage entre la location longue durée et la location courte durée. Ce qu'il faut savoir du coup, c'est que à Lille, vous avez ce qu'on appelle le principe de compensation. Donc si vous mettez un appart en location courte durée, vous êtes obligé d'avoir le même taille d'appartement en location longue durée. Vous ne pouvez pas par exemple mettre un studio en location longue durée et un restaurant en location courte durée, ça ne fonctionnera pas. Si vous mettez un restaurant en location courte durée, il faut impérativement avoir un restaurant en location longue durée. Donc ça, c'est des éléments du coup qu'on a dû prendre en compte justement dans le calcul de notre rentabilité pour qu'on ait des chiffres qui soient
en cohérence avec du coup ce qu'on va délivrer à notre client. On a retravaillé l'enveloppe travaux aussi. À la base, on était plutôt 150-170 000 euros de travaux. Après, finalement, là-dessus, 520 000 euros de travaux, ou 550, c'est pas nécessairement les 30 000 euros sur les travaux qui vont vraiment changer énormément la rentabilité et l'enveloppe du projet. Là, quand on fait la négo, elle se fait vraiment sur le prix d'achat. Et après, la rentabilité va vraiment venir se faire finalement sur l'optimisation de l'exploitation du bâtiment. Donc voilà sur ce projet. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que vous avez effectivement les permis de louer. Donc du coup, vous êtes effectivement dans l'obligation de fournir toutes les prestations de décence dans un logement. Donc ça, vous êtes obligé de le faire, même s'il n'y a pas de permis de louer. Mais vous êtes à fortiori dans l'obligation légale de le faire avec les permis de louer. Typiquement, il y a pas mal d'appartements dans lesquels il n'y a pas de VNC, il n'y a pas ce genre de choses. Donc, on va dire que ce n'est pas nécessairement dérangeant en fonction de la hauteur du plafond, en fonction du volume de la salle de bain pour certains appartements. Par contre, comme c'est dans les critères pour les permis de louer, vous êtes dans l'obligation de les mettre en place pour l'obtention du permis de louer. Donc ça, c'est toutes des choses qui sont importantes de prendre en amont du projet, parce que si vous achetez 10 apparts qui n'ont pas de VMC, pour les permis de louer, il faut faire la pose de 10 VMC. Si vous êtes entre 1000 et 1500 euros en fourniture et pose de la VMC, vous faites le calcul, vous êtes à 10-15 000 euros dans votre travaux pas budgétés. Excusez-moi. Et donc ça, du coup, ça a effectivement un impact sur notre rentabilité. Voilà du coup sur ce dossier. Je ne sais pas si vous avez des questions. N'hésitez pas à me les poser en message. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nous, on va effectivement sur ce type de dossier, et on va, comme vous le savez, sur des dossiers donc à 200 000 euros ou à 150 000 euros, comme je vous l'ai montré la semaine dernière, parce que la semaine dernière, on était à Cambrai, sur un immeuble en fait qui est pareil assez patrimonial, dans un budget beaucoup plus limité. Donc on est vraiment en capacité de vous accompagner sur des projets entre 150 000 euros et 3, 4, 5 000 euros pour les plus gros projets qu'on a effectivement à gérer. Et donc du coup, n'hésitez pas à nous contacter effectivement et en fonction de votre stratégie. Alors souvent, vous arrivez souvent chez Prudencia avec une stratégie bien définie, avec un cahier des charges, et dans les échanges, moi, mon rôle, c'est justement de challenger en fait sur du coup, pourquoi vous avez factuellement ces critères-là, pourquoi vous voulez investir comme ci, pourquoi vous ne voulez pas faire ceci, cela, etc. Et souvent, à la fin de la discussion, en fait, il émerge une stratégie qui est totalement différente, et c'est normal. Moi, ma stratégie d'aujourd'hui n'est pas ma stratégie en 2015 quand j'ai commencé à investir dans l'immobilier, c'était quand même déjà 9 ans, et ce n'est pas la même parce que je suis au même stade de ma carrière entre guillemets d'investisseur et d'entrepreneur aujourd'hui, mais aussi surtout parce que en 2015, ma stratégie, elle omettait énormément de variables importantes pour finalement se positionner et optimiser ses investissements. Donc du coup, n'hésitez pas à réserver effectivement un appel avec moi pour qu'on puisse échanger justement sur votre projet. Je serai très cash avec vous. Si je juge que avec les conditions bancaires actuelles, c'est pas le moment pour vous d'investir ou que vous souhaitiez investir sur un dossier à 500 000 euros, donc finalement, je vous dis, écoutez, moi, à mon avis, on est plus sur une enveloppe à 200 000 euros. Je serai cash avec vous justement pour ne pas vous faire perdre votre temps. Parce que l'idée, c'est pas qu'on perde du temps. Finalement, vous trouvez des biens, parce que vous mettiez beaucoup d'énergie pour les analyser. Vous veniez, par exemple, à Valenciennes ou à Cambrai ou à Lille pour les visiter, et qu'à la fin, finalement, vous ne puissiez pas les acquérir. Donc, autant être carré et cash dès le début pour justement optimiser le temps de chacun. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions par mail, j'y répondrai avec grand plaisir. Et n'hésitez pas non plus du coup à réserver un appel pour qu'on puisse échanger de voix ensemble. Je vous souhaite un excellent week-end. Et pour les personnes qui ne me suivent pas encore sur Instagram, je suis très présent sur Instagram, je fais pas mal de stories quand je suis sur le terrain, etc. Donc n'hésitez pas du coup à m'ajouter et à me suivre sur Instagram. Je vous souhaite un excellent week-end.